pas réagir dans l'urgence. Nous effectuons chaque jour un travail de terrain qui est de longue haleine et qui nous demande énormément d'investissement. Les bénévoles de l'association sont là pour effectuer ce travail tous les jours, mais aujourd'hui, nous interpellons les pouvoirs publics pour leur demander de prendre en compte ces demandes formulées par les acteurs qui sont présents sur le terrain, c'est-à-dire nous, associations. Nous ne jetons pas la pierre à qui que ce soit, mais aujourd'hui, il faut savoir que énormément de mesures ont été mises en place pour cet accueil aux victimes, pour la prise en charge des auteurs de violences, mais encore faut-il que les victimes sachent que ces mesures existent. Il y a de très bons sites internet qui existent, il y a des structures d'hébergement d'urgence qui ont été mises en place, mais la plupart du temps, les victimes sont soit dans l'isolement, soit dans la honte ou la peur de représailles. Donc même pour déposer plainte, ça devient compliqué aujourd'hui. Nous demandons la création de cellules d'écoute dans chaque commune ou dans chaque région de l'île de la Réunion, des cellules d'écoute destinées aux hommes, car nous pensons qu'aujourd'hui, il est important de prendre en compte la parole des hommes avant qu'ils passent à l'acte, parce qu'un homme qui va passer à l'acte, ça va être un homme qui va gifler, ça va être un homme qui va frapper ou un homme qui va tuer. Et nous proposons de travailler en amont et de créer des structures d'écoute avec des bénévoles formés et diplômés, notamment avec des diplômes universitaires de victimologie et criminologie. Alors aujourd'hui, le gouvernement a demandé à ce qu'il y ait des gendarmes référents dans chaque poste de gendarmerie pour accueillir ces victimes de violences. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, nous pensons, nous, associations, qu'il faudrait améliorer la formation de ces gendarmes référents qui font déjà la plupart du temps un excellent travail, il faut bien le reconnaître, mais il faudrait améliorer notamment le côté de la prise en charge des victimes, le côté émotionnel et puis aussi le côté il faut rassurer ces victimes, ne pas les écarter, ne pas les décourager à porter plainte, au contraire écouter leurs paroles, écouter leurs voix, notamment dans les postes de gendarmerie.